Le vainqueur va se jouer à 1000 voix près. Les résultats définitifs se font attendre. Le PVV de Geert Wilders est pour l'heure au coude à coude avec le parti centriste D66. Ils devraient chacun obtenir 26 sièges sur les 150 que compte l'Assemblée néerlandaise, et cela alors que la participation a atteint 78,4%. Mais quoi qu'il en soit, c'est d'ores et déjà un désaveu pour Geert Wilders, vainqueur en 2023 avec 37 sièges, comme le souligne John Lockland, directeur des relations internationales du Forum pour la démocratie, parti concurrent du PVV. C'est incontestablement un désaveu, ce qui s'explique assez facilement par le fait que son parti est au pouvoir depuis un peu plus d'un an. Et pendant cette année, le gouvernement dont il faisait partie et dont il était d'ailleurs la composante principale n'a absolument pas pu endiguer les flux migratoires qui sont bien sûr la thématique, le cheval de bataille principal de ce parti. Le nombre d'arrivées a battu tous les records pendant cette année écoulée. Geert Wilders a déclaré avoir espéré un résultat différent. C'est en effet lui qui a provoqué les élections législatives anticipées, provoquant la chute de la coalition au pouvoir en retirant ses 9 ministres suite à un désaccord sur le durcissement des règles d'asile. Wilders a concédé que le refus de nombreux partis de former un nouveau gouvernement avec le PVV avait peut-être incité son électorat à voter pour d'autres formations. Parmi eux, le JA21 d'une droite plus modérée qui passe de 1 à 9 sièges et le Forum pour la démocratie qui remporte 7 sièges, 4 de plus qu'en 2023. Pour John Lockland, le vote utile en faveur du PVV a cette fois disparu et son parti a pu compter sur son programme plus rigoureux pour gagner. Quant au Forum pour la démocratie, eh bien, je crois que notre parti a évidemment profité de la déception de plusieurs électeurs du parti de Wilders, tout comme nous avions d'ailleurs souffert en 2023 de gens qui votaient soi-disant stratégiquement en faveur de celui dont ils pensaient qu'il allait gagner. Je pense aussi que le Forum pour la démocratie propose une analyse bien plus radicale et plus structurée sur le plan intellectuel que celle de Wilders. Wilders ne fait campagne que sur un seul sujet, et c'était l'islam et l'immigration, ou l'immigration islamique. Alors que nous, le Forum pour la démocratie, nous faisons campagne sur un éventail de sujets, la politique climatique, la politique migratoire, bien sûr. Nous sommes pour la rémigration et non seulement pour la baisse de l'immigration. Nous sommes, on va dire, plutôt neutres sur le conflit en Israël, alors que Wilders, lui, est 100% sioniste. Nous sommes pour la paix en Ukraine, etc., etc. Donc nous avons, nous, un grand nombre de sujets là où Wilders n'en a qu'un seul. Même si Wilders remporte le vote populaire, tous les autres partis ont annoncé refuser d'œuvrer avec lui à former un nouvel exécutif. Le pays se dirige tout droit vers une coalition libérale et pro-européenne avec le chef du D66 Rob Jetten pour Premier ministre. Ancien ministre du Climat dans le gouvernement de Mark Rutte entre 2022 et 2024, il est encensé par les médias dominants qui saluent sa jeunesse et son homosexualité. Il est, selon John Lockland, une nouvelle figure médiatique superficielle. Mais pour moi, c'est une énième itération d'un phénomène qui, comme vous venez de le rappeler, touche toutes les démocraties occidentales. Un phénomène que je trouve personnellement banal et embêtant et ennuyeux. Mais on peut en effet citer Obama qui, lui, quand il a été élu en 2008, c'était la jeunesse, c'était le renouveau, c'était l'espoir, enfin toutes les banalités. Même chose pour Emmanuel Macron en 2017. Yetten incarne, oui, exactement, pour moi, c'est une opération de com, fondamentalement. C'est l'Europe, c'est la jeunesse, c'est l'espoir. Enfin, ce sont toutes des thématiques qui ne sont fondamentalement que du vent. Voilà la raison pour laquelle je déplore en effet cette victoire, car elle en est une de ce parti D66.